Oui, merci beaucoup pour la question, M. Willy Kalengay. Le BSECO travaille aujourd'hui sur deux grands dossiers, sur deux grands axes. Le premier axe concerne le BSECO lui-même en tant qu'entité, en tant qu'institution. Il s'agit de nos relations avec le Fonds vert pour le climat. Comme vous le savez, le Fonds vert pour le climat, c'est un bras, c'est un mécanisme financier de la Conférence des Nations Unies pour le changement climatique et qui a été mis en place pour pouvoir aider les pays, notamment les pays sous-développés, dans le cadre de leur adaptation et de l'atténuation de tous les problèmes climatiques qu'ils ont. Et nous avons intensifié au courant, disons, de ces 2 dernières années, nous avons intensifié nos relations avec le Fonds vert, et ce qui a poussé que nous puissions mettre en place ensemble avec le Fonds vert un premier RIDNES. Quand je dis RIDNES, c'est un fonds préparatoire qui permet à ce que le BSECO puisse s'ajuster par rapport aux préoccupations du Fonds vert, notamment en ce qui concerne la formation de son personnel. Nous avons les compétences en matière de gestion des projets, mais nous n'avons pas assez de compétences en matière de gestion de préoccupations liées au changement climatique ou bien à l'environnement. Donc ce RIDNES va nous permettre de pouvoir nous mettre à niveau par rapport à ces préoccupations, mais aussi mettre à niveau l'ensemble de nos outils de travail. Quand je dis outils de travail, je pense aux politiques que nous avons, je pense au manuel de gestion que nous avons et je pense aussi aux outils techniques que nous avons pour pouvoir gérer les préoccupations liées au projet, mais en rapport avec les fonds verts pour le climat. Donc voilà un peu la première préoccupation que nous avons par rapport à votre question liée aux préoccupations qui sont en cours au niveau du BSECO. Toujours dans le cas du fonds vert, il faut noter qu'à la suite de nos relations, nous avons non pas seulement mis en place le premier RIDNES qui renforce les capacités du BSECO, mais nous avons mis 3 autres RIDNES liés aux préoccupations du fonds vert. Le premier RIDNES, c'est le RIDNES en rapport avec la mise en place d'un plan national d'adaptation. Il s'agit de doter les pays d'un plan national qui va lui permettre de pouvoir prendre en charge toutes les questions en rapport avec l'adaptation. Quand je dis adaptation, c'est de pouvoir doter les différentes couches de la population de toutes les capacités, de toutes les possibilités pour qu'ils puissent faire face aux préoccupations en rapport avec le changement climatique. Donc nous sommes en train de travailler sur ces RIDNES. D'ici peut-être 3 mois, ce RIDNES pourra être opérationnel et nous allons travailler ensemble avec le ministère de l'Environnement et les autres ministères pour voir quelles sont les lignes directrices que nous allons mettre dans ce plan national d'adaptation. Le deuxième RIDNES que nous sommes en train de travailler, c'est le RIDNES en rapport avec la gestion de la tourbière. Notre pays, la RDC, regorge la plus grande quantité de tourbières en Afrique. Vient ensuite peut-être les pays comme le Gabon ou bien les Congo d'en face. Alors, le RIDNES va permettre au ministère de l'Environnement de pouvoir se doter des capacités, comment mettre en place des instruments appropriés pour pouvoir mieux gérer ces tourbières qui sont tant convoitées et qui participent énormément à l'équilibre climatique, à l'équilibre environnemental du monde entier. Troisième RIDNES sur lequel nous travaillons, c'est le RIDNES en rapport avec les effets, bien les impacts de la Covid sur l'économie de la RDC. Le Fonds vert veut avoir une étude menée par des consultants indépendants pour pouvoir appréhender quels sont les impacts qui ont pu intervenir pendant cette période de pandémie liée à la maladie de Covid-19.
Voilà un peu le premier volet comme réponse à votre question. Et le deuxième volet, les deuxièmes dossiers en rapport avec les priorités sont liés au projet. Et là-dedans, nous avons aussi deux volets. D'abord, les projets financés par les partenaires extérieurs et aussi les projets financés par les ressources propres du gouvernement. Pour les ressources financées par les bailleurs de fonds extérieurs, notamment la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, BAD en sigle, ainsi que le fonds de l'OPEP pour le développement, l'OFID, nous sommes en train d'exécuter deux projets. Le premier projet, c'est le projet d'aménagement du périmètre risicole de Massina. Kinshasa, c'est 14 millions d'habitants et parmi les denrées, parmi les aliments les plus convoités dans la ville de Kinshasa, nous avons les riz. Et le gouvernement s'est mis en rapport avec la BADEA pour pouvoir aménager le périmètre risicole de Massina de façon à pouvoir influencer ou bien contribuer à l'autosuffisance de la ville par rapport à ces denrées, les riz, qui est tellement consommé au niveau de la ville de Kinshasa. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons avec le bailleur de fonds, c'est le projet de modernisation des cliniques universitaires de Kinshasa. Cliniques universitaires, c'est une formation médicale de première importance, d'autant plus qu'il est classé, suivant les experts du ministère de la Santé, comme une formation tertiaire qui fait non pas seulement les soins médicaux, mais qui fait aussi la formation et les recherches. Et il est question de pouvoir moderniser l'ensemble des cliniques universitaires. Aujourd'hui, toutes les études sont terminées et nous avons même recruté un partenaire, une entreprise pour pouvoir commencer le premier lot lié à cette réhabilitation. Et nous pensons que dès que nous allons nous mettre d'accord avec le gouvernement et les bailleurs de fonds sur les bouclages financiers de ces projets, les travaux pourront commencer facilement. Alors, toujours dans ces volets projets, nous avons maintenant des projets qui sont financés par le gouvernement sur fonds propres. Et le premier projet que nous pouvons citer, qui se trouve être aussi parmi les préoccupations du chef de l'État, c'est l'hôpital Mamayemo, qui est la plus grande formation de référence de la ville de Kinshasa. Toutes les études ont été réalisées et nous avons même choisi une entreprise qui doit commencer les travaux d'ici la fin du mois de juin. Il a plu au ministre des Finances de pouvoir prendre l'option de pouvoir inscrire ces projets dans les cadres de l'appui budgétaire attendu de la part du Fonds monétaire international. Alors, le deuxième projet, c'est la finalisation, bien la modernisation de l'hôpital Kantchachi. C'est une promesse aussi du chef de l'État et aujourd'hui, nous avons exécuté ces projets à plus de 90%. Donc, au niveau des ouvrages, nous sommes à 90%. Il reste maintenant à acquérir les équipements médicaux et nous pensons que d'ici juillet, août, cet hôpital pourra être remis aux bénéficiaires, nos vaillants militaires qui sont logés au niveau du camp Tchatch. Troisième projet prioritaire, c'est le projet d'appui à la gratuité par la construction des écoles. Par la construction des écoles. Ici, il s'agit de pouvoir appuyer l'initiative du chef de l'État sur la gratuité en donnant plus de salles de classe, plus d'infrastructures, de façon que nos élèves qui sont en train de venir, qui sont en train de rejoindre le système éducatif par milliers, qui puissent trouver les conditions adéquates à pouvoir être utilisés dans leur apprentissage. Donc, dans le cadre du programme de 100 jours, nous avons achevé à peu près 200 écoles. Et aujourd'hui, nous allons continuer ces programmes sur les ressources du gouvernement pour que partout où il y a pléthore d'élèves, que nous puissions venir avec de nouvelles écoles, avec de nouvelles salles de classe, de façon à pouvoir soulager la pression, atténuer la pression des bénéficiaires sur les infrastructures existantes. Et
À part ça, il y a aussi d'autres projets, notamment les centres de santé et ainsi de suite. Tout ça. Donc voilà un peu les priorités liées aux projets que nous pouvons citer et sur lesquels nous travaillons maintenant. Oui, effectivement, le BCECO a connu une mutation qui doit maintenant se concrétiser sur papier. La mutation est du fait que le gouvernement, compte tenu des résultats que nous avons engagés sur le terrain, le gouvernement nous a donné d'autres tâches en dehors de 2 projets d'urgence que nous avons gérés pour le compte de la Banque mondiale, et d'ailleurs qui ont été à la base de la création du BCECO. Aujourd'hui, au-delà de ces 2 projets, donc, nous avons travaillé sur plusieurs projets, aussi bien pour les bailleurs de fonds, mais aussi pour le gouvernement. Pour le gouvernement, nous avons travaillé non pas seulement pour les appuis budgétaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, mais aussi nous avons travaillé sur les ressources propres du gouvernement. Quand nous parlons par exemple les 1000 écoles, la reconstruction des écoles à travers tout le territoire national, ça c'est un programme qui a été financé sur fonds propres du gouvernement. Quand nous prenons par exemple l'immeuble du gouvernement, qui est le siège des activités du gouvernement, ça a été financé sur fonds propres. En face de l'immeuble du gouvernement, nous avons les 7 immeubles de la place Royale qui ont été complètement réhabilités. Et quand nous voyons aussi d'autres projets, notamment les stades municipaux, nous avons le stade de Matete, nous avons le stade de Barumbu, nous avons le stade de Delvaux. Malheureusement, le stade de Banda n'a pas été achevé. Donc, je peux citer plusieurs projets qui ont été confiés au BCECO et qui ont œuvré même pour la mutation du BCECO. Bon, en fonction de toutes les activités qui ont été menées, il ne m'appartient pas, moi en tant que directeur général du BCECO, de dire que voilà, nous voulons tel statut, nous voulons tel statut. Nous allons réserver la première de cet exercice au gouvernement à travers le ministère des Finances, qui est notre ministère de tutelle. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le BCECO a pu maîtriser l'ensemble des préoccupations en rapport avec le développement. Donc aujourd'hui, le BCECO a travaillé non pas seulement comme agence de gestion des projets, mais il a travaillé aussi comme agence fiduciaire de projets, il a travaillé comme agence d'appui à la passation des marchés, il a travaillé comme l'agence des réformes liées aux différents secteurs. Donc aujourd'hui, la mutation s'impose. Mais dans quelle direction on va prendre cette mutation? Nous réservons ça au... Non, nous n'avons pas de lien organique ou bien de lien en rapport direct avec la Banque mondiale en ce qui concerne les opérations. Peut-être en termes de consultation, oui, les 2 institutions, en fait. Le BCECO consulte la Banque mondiale s'il a besoin des informations, s'il a besoin des informations utiles en rapport avec la gestion des projets. Et aussi, la Banque mondiale vient consulter le BCECO s'il va avoir des informations liées aux projets exécutés ou bien les expériences réussies en matière de gestion de projets. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons reçu une délégation de la Banque mondiale accompagnée de cadres de la fonction publique pour voir comment est-ce que les programmes de rajeunissement de la fonction publique a commencé. Quelles sont les racines? Comment est-ce que ces projets, cette initiative de rajeunissement a commencé? Comme vous le savez, le programme a commencé ici avec le différent recrutement que nous avons fait et comment est-ce que nous avons utilisé ces jeunes à travers leur placement dans les différents services, notamment aussi au BCECO.
Ici, nous avons bénéficié à peu près de 5 jeunes gens qui sont aujourd'hui des seniors, mais qui ont été recrutés à travers ce programme. Donc, je donne un exemple pour dire que les liens, bien les relations avec la Banque mondiale sont restés, mais nous n'avons plus de liens opérationnels. Donc, nous n'avons plus de projets que nous gérons directement pour les comptes de la Banque mondiale. Comme c'est un service public de l'État, placé sous tutelle du ministère des Finances, donc nous dépendons entièrement du gouvernement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui manque. Nous avons des projets que nous sommes en train de gérer pour les comptes du gouvernement dans les différents secteurs. Nous avons abordé plusieurs secteurs, y compris certains même des réformes qui ont touché l'économie, les finances et ainsi de suite. Alors, en rapport avec la question que vous venez de poser, le BCECO a été impliqué dans la réflexion sur l'informatisation de la TVA. Comme vous savez, une partie de nos ressources viennent de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Cette initiative a été lancée, la TVA a été lancée, et aujourd'hui, le ministère des Finances est en train de réfléchir dans quelle manière on peut rentabiliser cette taxe. Comment est-ce qu'on peut mieux faire par rapport à la collecte de la TVA? Et le BCECO a réfléchi ensemble avec la DGI pour pouvoir mettre en place un projet d'informatisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les étapes liées par lesquelles la TVA, par lesquelles les ressources de la TVA passent, c'est possible de pouvoir informatiser. De façon que quand l'assujetti paye, collecte, bon, en fait, pas il paye, mais il collecte au nom du gouvernement la TVA, quel que soit le niveau où il peut se trouver, quel que soit l'endroit où il peut se trouver, cette information peut être captée, envoyée directement dans les et diffusée à travers les différentes parties prenantes. Et en même temps, c'est un outil de transparence. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de pouvoir d'abord stocker les informations pour les transmettre après, mais l'information est transmise à temps réel à qui des droits pour pouvoir l'utiliser, notamment en ce qui concerne le volume de la TVA collectée, ainsi de suite, tout ça. Donc, nous avons mis en place cette réflexion et un projet a été mis en place. Nous avons commencé même avec la DGI à pouvoir exécuter le projet, mais nous attendons une harmonisation actuellement au niveau de finances et de la présidence pour pouvoir nous permettre de pouvoir poursuivre ces projets. Bon, les sentiments, ce sont les sentiments de satisfaction, mais aussi les sentiments d'engagement, de plus d'engagement. Satisfaction parce qu'aujourd'hui, le BCECO, comme je l'avais dit tantôt, a œuvré dans toutes les différentes formes d'intervention en matière de gestion des projets. Nous avons travaillé sur la gestion intégrale des projets, nous avons travaillé sur la gestion fiduciaire, nous avons travaillé sur l'appui en passation des marchés, nous avons accompagné même les agences, les nouvelles agences qui sont en place maintenant, dans les différentes phases de leur mise en place, notamment les recrutements, le recrutement des cadres, la mise en place des termes de référence, ainsi de suite, tout ça. Nous avons aussi travaillé, non pas seulement à travers dans les différents secteurs, mais aussi dans tous les territoires nationaux. Deux projets nous ont permis de pouvoir connaître le Congo profond, notamment le programme de 1000 écoles. C'est parmi les rares programmes qui a pu toucher tous les territoires nationaux avec le même standard. Donc l'école que nous avons construite ici à Matete ou bien à Idiofa, c'est la même école que vous trouvez à Bosobolo, à l'Équateur, ou bien, je ne sais pas, à Aru, en Gandajika. Ça, c'est une expérience. Pas seulement en termes de standards des écoles, mais aussi la connaissance du territoire, la connaissance du pays. Et nous savons maintenant aujourd'hui que voilà, si nous devons intervenir au Nord Kivu, voici les précautions qu'on doit pouvoir prendre. Si nous devons intervenir au Maniema, voici les précautions, ainsi de suite, tout ça. Le deuxième projet qui nous a permis de pouvoir capter l'ensemble des préoccupations
c'est le projet PES qui nous a permis de construire à peu près 150 centres de santé à travers l'étendue du territoire. Bon, on n'a pas intervenu dans tous les territoires, au moins une bonne partie du territoire national a été touchée. Donc voilà un peu le motif de notre satisfaction. J'ai dit, nous avons un sentiment de satisfaction, mais aussi un sentiment de plus d'engagement. Plus d'engagement dans le sens que les défis de développement de la RDC est énorme et dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, pour réussir ces défis, nous devons avoir plus de bras, plus d'intelligence, plus de participation. Et le BCECO se tient donc à côté du gouvernement pour pouvoir l'accompagner dans toutes les préoccupations en rapport avec le développement de la RDC.